guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, nous confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. La messe est dite en action de grâce pour une intention qui nous a été confiée. Puis nous prierons plus particulièrement aussi aujourd'hui pour Gérard Sorbier, qui a été accompagné par tous ses proches alors qu'il a quitté cette terre l'autre jour. C'est aujourd'hui aussi la fête des saints Nérée et Achille et de saint Pancrace. On parle beaucoup des saints de glace chez nous. Bien, à ces saints martyrs, nous confions notre vie, notre foi et notre monde. Prions encore et toujours pour tous les malades, que ce soit du Covid-19 ou d'autres maladies, pour les soignants, tout le personnel sanitaire, tous ceux et celles qui aident d'une manière ou d'une autre les autres. Au début de cette célébration, préparons-nous en invoquant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où il était parti. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne.
Ton règne, règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, ensemble, écoutant la parole de Dieu, nous pouvons retenir peut-être deux choses. La première, dans la première lecture, voir que Paul et Barnabé continuent à parcourir toute une zone où ils annoncent la bonne nouvelle. À chaque fois, leur départ, enfin pas toujours, mais souvent, est dû au fait que des gens les chassent. Et d'ailleurs, vous avez reconnu que ce sont des gens qui viennent d'endroits où vous avez déjà été chassés, qui se débrouillent de continuer à les chasser. Comme quoi la jalousie peut être parfois tenace. Et pourtant, la bonne nouvelle continue à être annoncée. Et voilà pourquoi ensuite, eh bien, Paul et Barnabé peuvent repasser dans ces villes-là pour fortifier la foi de ceux et celles qui sont devenus croyants. Et quand ils reviennent à Antioche de Syrie, eh bien, ils peuvent se soutenir mutuellement avec les frères et sœurs chrétiennes en racontant toutes les merveilles que le Seigneur fait pour eux. Peut-être pourrons-nous prendre aujourd'hui ou dans les jours à venir un temps avec d'autres personnes qui sont comme nous croyantes et partager avec ces personnes ce que nous avons essayé de faire pour le bon Dieu et ce que le bon Dieu a fait pour nous. Dans l'Évangile, dans ce passage qui se situe avant la fête de la Pâque, Jésus qui peut dire cette parole forte, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Oui, nous chrétiennes avons à vivre de la paix du Christ et pas d'une quelconque paix bricolée. Vous savez bien, souvent, la paix, c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais l'absence de conflit ouvert n'est pas forcément la paix. La paix du Seigneur, la paix du Christ, c'est autre chose. C'est cet amour qu'il vient donner à notre monde et dans lequel il est profondément enraciné. Frères et sœurs, quand nous savons qui nous sommes, nous n'avons pas besoin d'être en colère, d'avoir peur contre les autres. Voilà cette paix, c'est beaucoup plus que ça d'ailleurs, et voilà cette paix que le Seigneur vient nous laisser, cet amour qui vient de son cœur, cet amour qui nous établit fermes et solides, y compris au niveau des tempêtes de ce monde, pour être témoins de son amour, ni plus, ni moins. Amen. Alléluia.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Pour Gérard, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur l'action de grâce qui nous est confiée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste,
Saint-Laurent, Saint-Roch, Saint-Antonin, Saint-Denis, Sainte-Colombe, Saint-Jean, Saint-Néré et Achille et Saint-Pancras, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même Esprit, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous à la Vierge Marie, confions notre monde et toutes nos intentions. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous, et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère